Henri VIII, qui avait la fâcheuse tendance à sauter sur tout ce qui bougeait et à les épouser ensuite. Salut tout le monde, c'est Earthclap. Vous voyez Ross dans Friends, si je vous disais que niveau mariage foireux, c'est vraiment un petit joueur à côté de celui dont on va parler aujourd'hui. On va parler du roi Henri VIII. Il va répudier sa première épouse, avec qui il a déjà une fille, Marie, pour épouser sa maîtresse, Anne Boleyn. Problème, c'est que cette dernière ne lui donne également qu'une fille, et il l'accuse de la tromper, donc il la fait décapiter. Mais pas de quoi être triste, puisqu'il se fiance le lendemain même de l'exécution. Et 10 jours plus tard, il épouse sa nouvelle femme, qui meurt après un an de mariage, en donnant naissance à un fils, Édouard. Bon, cette fois, Henri, il l'a un peu mauvaise et il l'attend 3 ans avant de se réengager. Peut-être que la quatrième sera la bonne. Mais quand il voit sa nouvelle épouse au mariage, il décide de se fiancer plutôt avec la dame de compagnie de celle-ci. À ce moment-là, le roi, il est souvent malade, il est obèse, et il a 30 ans de plus que sa cinquième épouse. Donc pas le genre de profil qu'une jeune femme de 20 ans va swiper sur Tinder. À tel point que la nouvelle reine le trompe. Il découvre tout ça, il la fait exécuter et prend comme sixième et dernière épouse une certaine Catherine Parr. Il finit par casser sa pipe 4 ans plus tard. Bref, à la fin de son règne, le roi n'a que 3 enfants, tous de mères différentes.